Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Yann, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous recevoir ici pour la nouvelle édition Convergence, avec un thème qui est inscrit au cœur de la raison d'être du réseau XI Group. L'avenir de la planète. Exact. Alors nous allons peu parler d'environnement, mais nous sommes dans un très bel environnement. Mais nous allons aujourd'hui beaucoup plus nous concentrer pour la deuxième année consécutive de l'édition Convergence sur les risques climatiques et de regarder en tant que professionnel de l'expertise et de l'assurance, en tant que professionnel de la gestion de sinistres, en quoi les risques climatiques peuvent faire évoluer nos métiers. Et à travers nos métiers, les services et la satisfaction des clients. Alors Jean-Jacques, on a une urgence. Oui, une véritable urgence. L'urgence climatique. Et donc, nous allons faire une innovation cette année. Nous allons être extrêmement courts dans notre introduction. Et au-delà des mouvements massifs médiatiques qui se sont emparés un peu avec folie cet été du sujet climatique, et toute la rhétorique de la guerre du feu, des combattants, de l'enfer, nous allons essayer d'être le plus professionnel et le plus concret possible dans chacune de nos interventions, parce qu'il convient d'être prêt et d'être au rendez-vous des enjeux climatiques. Un dernier mot, Jean-Jacques, avant de lancer les débats ? Ben non, il y a urgence à démarrer, alors allons-y. Voilà. Et n'oublions pas un vieil adage chinois et millénaire. Enfin, quand on ne sait pas de qui c'est, on dit souvent chinois et millénaire, c'est toujours plus simple. Qui oublie de se préparer, doit se préparer à être oublié. Et ceci vaut pour les experts autant que pour les assureurs. Excellent après-midi avec Alice Vacher, qui nous rejoint et qui animera les deux débats de cet après-midi sous vos applaudissements. Alice, merci beaucoup. On va les laisser. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici avec nous à l'événement organisé par le groupe XI dans ce lieu hautement symbolique, la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand, comme le disait Yann. Et puisque j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette demi-journée, je vais brièvement me présenter. Je m'appelle Alice Vacher, je suis entrepreneur à impact, host du podcast L'Empreinte. C'est un podcast dans lequel j'ai la chance d'accueillir chaque semaine à mon micro des PDG de grands groupes, des start-upers, des directrices de la RSE qui m'expliquent les actions qu'elles mettent en place pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels fait face leur entreprise. Bon, vaste sujet. Cet après-midi va se dérouler en deux parties, deux tables rondes. La première abordera le sujet des réalités actuelles de la gestion des sinistres climatiques pour les acteurs de la chaîne de valeur. Et la seconde, les usages actuels pour prévenir et anticiper un potentiel événement d'ampleur. Et bien sûr, la conférence s'achèvera par un cocktail lors duquel vous pourrez échanger tous ensemble. Avant de commencer la première table ronde, j'aimerais vous redonner quelques éléments de contexte. Sans vous angoisser, on n'est pas ici pour que vous ressortiez tous éco-anxieux. Ce n'est pas l'objectif. Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes naturelles établit tous les 2 ans un rapport. Et le dernier stipulait qu'au cours des 2 dernières décennies, il y avait eu entre 350 et 500 événements d'ampleur, de moyenne et grande taille, chaque année, et que cette fréquence allait être amenée à atteindre 1,5 événements majeurs par jour d'ici 2030. On doit tous agir. Votre secteur est clé. C'est parti. Avant de commencer la première table ronde, nous allons avoir un petit mot de Stéphane Penet, le directeur général adjoint de France Assureur, qui voulait nous parler des enjeux du risque climatique pour le groupe France Assureur, les chiffres, les évolutions, la volatilité du risque. Bref, il n'a pas pu se joindre à nous, donc il nous a laissé un petit mot. Bonjour Stéphane. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Est-ce que vous nous entendez ? Très bien, également. Merci pour cette introduction et pardon de ne pas être parmi vous physiquement.
Ce n'est pas le Covid qui m'empêche d'être là, mais un labago, malheureusement, qui s'est présenté ce matin de manière très violente et m'a empêché de me déplacer. Merci en tout cas d'avoir proposé ce lien au dernier moment. Alors, je suis ici pour introduire en quelque sorte les tables rondes qui vont suivre sur le risque climatique. Et évidemment, en tant que directeur général adjoint de France Assureurs, qui est la fédération qui regroupe l'ensemble des assureurs et réassureurs qui opèrent sur le marché français, je vais avoir une approche d'assureur, c'est-à-dire comment peut-on apprécier le risque climatique dans le futur? Première question. Et deuxième question, est-ce que nos systèmes assurantiels sont suffisamment robustes pour y faire face? C'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que l'assurance pourra gérer le changement climatique? Alors, sur la première question d'abord, quelles sont les perspectives de l'impact de la nouvelle donne climatique sur l'assurance? Vous vous doutez bien, et j'enfonce une porte ouverte en disant cela, que le climat pèse de plus en plus lourd aujourd'hui dans l'activité des assureurs et que les assureurs sont évidemment extrêmement attentifs à toutes les évolutions climatiques vis-à-vis de leur activité propre de couverture des dommages causés par ces aléas. Et c'est pourquoi en 2015, lors de la COP 21, et c'est un exercice que nous avons renouvelé il y a moins d'un an lors de la COP 26, nous avons essayé de chiffrer les choses. Et donc, nous avons travaillé avec le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, dirigé par Jean Jouzel, et à travers les modèles climatiques et les modèles économiques, nous avons voulu savoir quel pouvait être le chiffrage de la nouvelle donne climatique sur l'assurance, c'est-à-dire en quoi et comment et à quel niveau cela allait impacter l'assurance. Et donc, nous avons réalisé cette étude que nous avons actualisée il y a moins de 6 mois. Vous aurez tous les résultats de cette étude sur le site de France Assureurs si vous le souhaitez. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais vous résumer cela en 3 points qui résument assez bien finalement ce qui nous attend, nous assureurs, en termes de climat. Premièrement, si on compare les 30 dernières années aux 30 prochaines, ou en tout cas ce que nous disent les modèles climatiques sur les 30 prochaines, nous estimons que le coût cumulé sur ces 30 années des dommages liés au climat vont être en gros multipliés par 2. Si je résume, les 30 dernières années, cela a coûté à l'assurance et à la réassurance 74 milliards d'euros. Et nous estimons que le coût sera d'environ 143 milliards sur les 30 prochaines. Donc, un doublement sur les 30 prochaines années, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que et ça c'est important de l'avoir en tête, c'est que dans cette augmentation, un quart de cette augmentation est lié au changement climatique, un quart. Les autres 3 quarts sont en réalité liés à l'augmentation des richesses et à un aménagement du territoire qui fait qu'aujourd'hui en France, les croissances de richesses sont beaucoup plus fortes sur les bords de mer, bords de rivière et bords de montagne, qui sont les zones les plus exposées. Donc, on a 25% effectivement de cette augmentation qui est liée au changement climatique à proprement parler, mais 75% qui est liée à l'aménagement du territoire et à l'augmentation des richesses. Et le troisième point que je soulignerai, le point marquant que je soulignerai de cette étude, c'est que parmi les différents périls auxquels est soumis notre territoire, celui qui sera le plus dynamique dans les 30 prochaines années, c'est la sécheresse. Si je résume les choses, je vous ai dit que l'ensemble des aléas naturels allait se multiplier par 2 dans les 30 prochaines années, dont 25% de cette augmentation est liée au changement climatique. Pour ce qui est de la sécheresse, nous serons sur un triplement d'ici les 30 prochaines années des dommages causés par la sécheresse, que ce soit en termes d'incendie, de dommages aux récoltes ou de retrait-gonflement des argiles sur les maisons individuelles. Et là, ce n'est pas 25%, mais 50% de cette augmentation qui est liée au changement climatique. Donc, je dirais que la partie la plus visible du changement climatique, alors c'est un peu paradoxal de parler de ça alors que nous avons vécu un été d'inondations et de grêle, mais c'est bien la sécheresse qui sera celle qui aura la croissance la plus forte dans les prochaines décennies.
Donc voilà en gros le tableau des perspectives de manière très résumée. Et encore une fois, ceux qui le souhaitent pourront avoir tous les détails de cette étude sur le site de France Assureur. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si les dispositifs assurantiels dont nous disposons aujourd'hui en France, c'est-à-dire le régime catastrophe naturelle, tempête, grêle, neige, calamité agricole, etc., sont suffisamment robustes pour faire face à cette augmentation. Alors, la réponse à cette question est a priori oui, parce qu'évidemment, dire que les choses vont doubler en 30 ans, ça peut paraître spectaculaire, mais en réalité, cela représente une augmentation, disons, de 3 ou 4% par an. Et je rappelle aussi que le coût, par exemple, de l'assurance catastrophe naturelle pour un particulier qui assure sa maison, elle est de l'ordre de 20 € par an. Donc, on a aujourd'hui un dispositif suffisamment robuste pour faire face, tout du moins dans les 30 prochaines années. Alors après, les choses pourront peut-être être plus compliquées, mais je me situe aujourd'hui à un horizon suffisamment comment dire, de pilotage pour les entreprises d'assurance. Les choses semblent, le dispositif semble robuste pour y faire face. Mais et il y a un mais là-dedans, cela est vrai à condition que nous puissions régler aujourd'hui 4 points faibles que nous avons dans notre dispositif assurantiel contre les climats. Il se trouve que si l'un de ces 4 points pouvait partir hors contrôle, alors évidemment, cela pourrait remettre en cause notre capacité à assurer l'ensemble des aléas naturels. Parmi ces 4 points faibles, dans ces 4 points faibles, il y a tout d'abord l'agricole. La filière agricole française est sans doute celle qui est le plus exposée au changement climatique et c'est la moins bien assurée pour cela. Nous avons un régime d'assurance qui ne dépend pas du régime catastrophe naturelle, mais qui dépend du régime dit des calamités agricoles. Et il se trouve que nous n'avons que 30% des surfaces agricoles en France qui sont couvertes contre les aléas naturels en assurance. Alors, il y a des tas de raisons à cela, mais c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les pouvoirs publics, au point qu'une loi a été votée récemment visant à améliorer le dispositif d'assurance. Et nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec les pouvoirs publics et les organisations agricoles pour faire en sorte que le taux de pénétration soit supérieur et que la filière agricole soit correctement couverte. Un deuxième point faible de notre dispositif actuel, c'est l'outre-mer. Nos territoires d'outre-mer sont à la fois, disons, 2 fois plus exposés aux aléas naturels qu'en métropole, sans doute plus exposés au changement climatique que ne l'est la métropole, et néanmoins sont 2 fois moins assurés en matière d'assurance de biens que ne le sont les biens en métropole. Donc là, on a un vrai sujet. Si nous voulons maintenir un dispositif assurantiel suffisamment robuste en outre-mer, un certain nombre de mesures devront être prises qui touchent à la fois à la qualité de la construction, mais aussi à une politique de prévention et de plan de prévention peut-être plus stricte et plus régulée, plus suivie. Il y a un troisième point faible que nous avons dans notre dispositif assurantiel, c'est celui de la sécheresse, et particulièrement d'un élément ou d'un sinistre issu de la sécheresse, car la sécheresse cause des incendies, je vous l'ai dit, elle cause aussi des dommages aux récoltes, mais elle a aussi une particularité dans notre pays, c'est qu'elle crée des sinistres dits de retrait-gonflement des argiles, qui fait que des milliers de maisons individuelles en France, lorsque surgit une sécheresse forte, subissent des dommages qui peuvent être relativement importants au point que la maison peut devenir non habitable, voire dangereuse, voire même s'effondrer. Ce sujet est un sujet qui est aujourd'hui traité et suivi de manière très vigilante par les assureurs. Il faut savoir que ce type de sinistre est couvert par le régime d'assurance catastrophe naturelle et qui son poids dans l'ensemble des sinistres naturels que nous devons régler est de plus en plus élevé. Et il nous faut aujourd'hui travailler sur des méthodes de prévention et de réparation qui permettent
de faire face à ce type de sinistre tout en respectant les équilibres économiques de l'assurance. Ça aussi, c'est un sujet qui est sur la table et avec les pouvoirs publics et avec toutes les experts sont bien placés pour connaître ce type de sinistre, nous travaillons à faire en sorte que le thème de la prévention puisse se développer davantage dans les maisons individuelles qui sont exposées à ce type de sinistre. Enfin, dernier point faible, et je terminerai par là, que nous devons sans doute et très certainement améliorer dans notre pays, si nous voulons que le changement climatique reste dans le domaine de l'assurable en ce qui concerne les aléas naturels, c'est le thème de la prévention et de la protection. Il est nécessaire d'intensifier nos politiques de prévention et de protection dans notre pays si nous ne voulons pas que les choses dérivent et qu'au final, les dégâts causés par ces aléas naturels échappent à notre contrôle. Notre diagnostic en ce qui concerne cette question de la prévention et de la protection contre les aléas naturels, nous les assureurs, elle est de dire que nous avons sans doute dans notre pays les outils nécessaires, suffisants pour faire de la bonne prévention et de la bonne protection. Nous avons les plans de prévention des risques naturels, les plans communaux de sauvegarde, les plans d'action et de protection contre l'inondation. Nous avons des stratégies nationales contre les risques naturels qui sont déclinées en stratégie régionale. Nous avons des systèmes d'alerte qui sont relativement performants, même si parfois ils sont contestés, mais globalement, ils sont assez performants. Nous avons même un fonds qui s'appelle le fonds Barnier qui permet de cofinancer les actions de prévention. Donc, on a tous les outils pour faire de la bonne prévention. Le problème, c'est que ces outils sont insuffisamment ou mal utilisés. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien souvent, la prévention dans notre pays est vue comme une contrainte administrative, au lieu d'être vue comme un outil du développement durable. Et tant qu'il y aura dans notre pays une culture du risque naturel qui verra toujours dans ces outils une contrainte plus qu'un outil de développement, alors ces outils seront toujours limités dans leur efficacité. Donc on a un vrai sujet en matière de prévention qui est celui non pas de créer des outils, encore on peut en améliorer certains, mais le vrai sujet, il est celui de développer la culture du risque naturel auprès des élus locaux, auprès des chefs d'entreprise, auprès des citoyens eux-mêmes, de façon à ce que tous ces outils qui existent aujourd'hui, tout le monde se les approprie et les voit davantage comme un outil de développement plutôt que comme une contrainte administrative ou une contrainte qui vient freiner le développement d'une commune. Donc, il y a là un vrai challenge et qui, je crois, est indispensable si nous voulons pouvoir améliorer et intensifier nos politiques de prévention et de protection dans notre pays. Voilà en clair et en quelques mots ce que je voulais vous dire en introduction à ces tables rondes. Donc oui, les perspectives sont d'une augmentation de l'intensité et de la fréquence des aléas naturels dans notre pays, un doublement, si je résume les choses, d'ici les 30 prochaines années. À l'intérieur de ça, la sécheresse est sans aucun doute le péril le plus dynamique. Oui, l'assurance pourra faire face à cette évolution, à condition que nous réglions des questions qui restent à régler aujourd'hui, notamment sur l'outre-mer, sur l'agricole, sur la sécheresse et sur la culture du risque naturel. Je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane, on l'applaudit. Merci beaucoup à Stéphane pour ces éléments clés, cette remise en contexte, et place maintenant aux tables rondes.